Gloire à Dieu. Ah, nous rendons grâce au Seigneur de nous donner la joie de vous revoir. Nous sommes venus hier pour le mariage de Céline et Thomas. Céline étant originaire de notre église à Saint-Jean-du-Gard. Et nous ne pouvions pas être samedi à Dessines et repartir sans partager ce culte avec vous. C'est avec une grande joie. Merci à votre pasteur de me donner aussi l'opportunité de partager la parole avec vous ce matin. Je suis heureux de vous voir et puis heureux de voir en entrant dans le hall qu'il y a des projets d'agrandissement. Gloire à Dieu, hein? Béni soit le Seigneur. Effectivement, nous étions là quand l'église a été édifiée et c'est une joie de voir que l'idée qui germait déjà dans la tête des frères du conseil d'administration va se réaliser puisque l'église va grandir. Béni soit le Seigneur. Alors comment allez-vous, chers amis? Comment allez-vous en cet été 2024? 2024. Est-ce que vous réalisez que l'été prochain, on aura déjà passé un quart du 21e siècle? Ça passe vite. Et cette période, ce premier quart du 21e siècle, quel regard portez-vous sur lui? Je me rappelle, dans les années 70, on envisageait l'an 2000 comme étant l'âge d'or. On disait la machine va travailler pour nous, l'argent va couler à flot, il n'y aura plus de guerre, tout sera formidable. Bon, quel regard portez-vous sur ce quart de siècle? Est-ce que vous trouvez notre époque déprimante ou captivante? En tout cas, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à parler ce matin et vous aide à écouter. Et qu'à la fin de ce message, le curseur s'éloigne de période déprimante et aille vers période captivante. Le titre de mon message est un peu particulier. De l'ânon au cheval blanc. Changer de monture, passer de l'ânon au cheval blanc. Vous savez, l'ânon, c'est assez déprimant. Un âne, déjà, c'est têtu. Hein. Vous voulez aller à droite, il veut aller à gauche. Vous voulez le faire boire, il n'a pas soif. Mais un ânon, c'est un âne qui n'est pas dressé. Et c'est assez déprimant. D'ailleurs, c'est la monture du crucifié, vous vous en rappelez. Le cheval blanc, c'est autre chose. C'est la monture que l'on réservait au roi. Et si celui que nous adorons ce matin est venu une première fois sur un ânon, il revient bientôt, et dans le langage de l'Apocalypse, il revient sur un cheval blanc. Il revient pas seulement comme le roi, mais comme le roi des rois. Alléluia. Et pas seulement, ce qui est déjà beaucoup, d'être le roi des rois, mais comme le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, en quel temps sommes-nous? C'est vrai que depuis quelques mois, nous vivons une période particulière, des temps troublés, anxiogènes. On entend parler de guerre en Ukraine, en Israël, de bruit de guerre entre la Chine et Taïwan. Et on pourrait être déprimé. Mais il me semble entendre le Seigneur nous dire « Gardez-vous d'être troublés ». Non, vous ne vivez pas une époque déprimante. Relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et ça, c'est vraiment captivant. Nous sommes certainement à quelques encablures de vivre l'événement le plus extraordinaire que la terre ait connu. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Jésus vient bientôt. Amen. C'est d'ailleurs le dernier mot qu'il a dit dans la Bible. Hein. Pour conclure ce gros livre, il dit « Voici, je viens bientôt ». Bon, j'entends quelques-uns dire bientôt, ça fait quand même 2000 ans. Hein. Oui, mais à l'échelle de Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça fait 2 jours qu'il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, il vient bientôt. Alléluia. Alors, en quel temps sommes-nous? En quel temps sommes-nous? Vous savez, au 1er siècle de l'ère chrétienne, le Messie est venu sur un ânon, nous l'avons dit. Et Israël ne l'a pas reconnu.
40 ans après, eh bien, il y a eu la destruction de Jérusalem, du temple. Ça a été la dispersion parmi les nations. Jésus avait dit aux chefs religieux, « Votre maison sera laissée déserte. » Et 40 ans après qu'il ait prononcé cette prophétie, ça s'est accompli. Israël a comme disparu de la surface du monde. C'est vrai qu'au cours des siècles, puisqu'on parle de l'évolution du temps, au cours des siècles, il y a bien quelques petits groupuscules de juifs qui sont revenus en Palestine, mais ils sont toujours restés une minorité et ils n'ont pas rétabli ni le royaume ni l'État. Dans les années 40, donc, plus proche de nous, il y a eu la terrible Shoah et Hitler a décimé les Juifs. Mais le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, chef exécutif de l'agence juive, a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Jésus avait dit ceci: « Quand vous verrez les branches du figuier devenir tendres, quand le figuier ne sera plus en hiver, quand ça sera le printemps, alors l'été se rapproche. » Or, vous savez que dans la typologie biblique, s'il est vrai que la vigne est le symbole de l'Israël spirituel, religieux, le figuier, c'est l'image de l'État, de l'Israël politique. Israël est rené. Le 7 octobre 2023, Israël a été attaqué sur son sol. Et nous constatons depuis cette date toute proche une montée incroyable de l'antisémitisme, de la haine du juif, assortie d'un mal nouveau, fort peu connu jusqu'à notre époque, l'antisionisme, c'est-à-dire la haine de l'État juif, la haine d'Israël, la négation de l'État juif. Depuis le 7 octobre, nous constatons quelque chose de nouveau dans notre pays, mais en Europe et dans le monde. C'est que les nations à nouveau font la course à l'armement. Le monde s'irrite contre Israël et en même temps le monde s'arme. Et on a l'impression que tout se met en place pour les grandes guerres finales dont la Bible parle, Armageddon et Gog et Magog. Jésus revient bientôt. Amen. Notre période, nous ne devons pas la regarder comme déprimante, mais comme captivante. Nous sommes à la veille du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, qui sera suivi de la grande tribulation avec l'instauration du royaume de l'Antichrist sur la terre, et ensuite le retour glorieux du grand vainqueur, du Seigneur, pour établir la paix dans le monde. De l'ânon au cheval blanc. L'ânon, c'est celui de Béthanie, nous allons le lire tout à l'heure. Le Messie est venu avec douceur, humilité, pour donner sa vie. Le cheval blanc, c'est celui de l'Apocalypse, nous allons le lire. C'est le grand vainqueur qui revient pour établir toutes choses. Amen. Je vous propose de lire une vieille prophétie dans le livre de la Genèse, au chapitre 49. Et pendant que vous cherchez, bien que ça va certainement s'afficher, je retrace le contexte. Jacob, vous vous rappelez, Jacob, le dernier patriarche, appelé par Dieu Israël, a eu 12 fils, les 12 fils d'Israël, qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Et lorsque Jacob était vieux, sur le point de mourir, il a béni ses 12 fils, et au-delà il a prophétisé sur les 12 tribus d'Israël. Et on va retenir ce matin la bénédiction de la tribu royale, la tribu de Juda, de laquelle sont issus David et Jésus. Genèse chapitre 49, verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui la fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent.
Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Avez-vous remarqué qu'on retrouve l'ânon? Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Dites, de vous à moi, qui aurait l'idée d'attacher son âne à un cep de vigne? Ça n'a pas beaucoup de racines, il va l'arracher, il va s'enfuir. Et qui aurait l'idée, de surcroît, d'attacher un ânon au meilleur cep de toute la vigne? Ça semble un non-sens, et pourtant, ça a beaucoup de sens. La vigne, nous l'avons dit, c'est l'image d'Israël, l'Israël spirituel, la vigne de l'Éternel. Et le meilleur cep, vous le connaissez. Qui est le meilleur cep de toute la vigne? Jésus. C'est Jésus. Il a dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et dans la prophétie du vieux Jacob, on retrouve l'ânon attaché au meilleur cep. C'est vrai que l'ânon est attaché à Jésus dans la Bible. Hein. Les prophètes avaient même donné pour signe de reconnaissance concernant le Messie, « Il vient à toi, fille de Sion, remplie d'humilité, montée sur le petit d'une ânesse, sur un ânon. » C'était le signe de reconnaissance. Alors, après avoir vu la prophétie de l'Ancien Testament, regardons sa réalisation dans le Nouveau. Dans Matthieu, chapitre 21, au verset 1er, nous allons voir Jésus arriver avec douceur, avec humilité, sur un ânon. Matthieu, chapitre 21, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânon, l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus est venu avec douceur et humilité. « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, monté sur un ânon. » Jésus est acclamé comme le Messie. Le temps semble un peu suspendu à ce moment-là. C'est comme une parenthèse de foi, de lucidité au milieu de l'incrédulité ambiante. À cause de la prophétie, à cause de l'ânon qui était attaché au meilleur cep, tout à coup, avec l'aide sans nul doute du Saint-Esprit, la foule de Jérusalem, une partie de la population, reconnaît Jésus comme le Messie. Et ils vont non seulement lui dérouler le tapis rouge, jeter leurs vêtements devant lui, mais ils vont également prononcer l'acclamation messianique. Ils disent ceci, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est-à-dire « Béni soit le Messie ». Celui qui avait été prophétisé, promis, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Tous n'ont pas reconnu le meilleur cep et l'ânon, le Messie. Et les chefs religieux, ceux-là même qui ont décidé de faire mourir Jésus, voyant que, une fois descendu de l'ânon,
entrer dans le temple. Jésus va faire des guérisons, là, dans le temple. Et les enfants sont saisis et eux aussi vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Eux aussi l'acclament comme le Messie et les chefs religieux sont en colère. Et ils disent « Mais entends-tu ce qu'ils disent? Fais les taire ». Et Jésus leur dit ceci « Je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et ça s'est accompli. Après la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, il ne s'est plus montré aux chefs religieux. Dommage, hein? Moi, si j'avais été à la place de Jésus, je me serais montré. Pas vous? Je suis allé frapper à la porte du bureau de Pilate. Je suis là. Je suis allé faire un petit tour au Sanhédrin en disant coucou. Non, il ne l'a pas fait. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous aussi vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, jusqu'à ce que vous aussi vous prononciez la salutation messianique, vous m'accueillez comme le Messie. Mais à quel moment ça arrivera? Bien, ça arrivera quand Israël en tant qu'État, en tant que nation, et c'est pour ça qu'il fallait qu'Israël renaisse en tant qu'État, se convertira. Quand ils diront « Mais c'était lui le Messie », quand ils pleureront sur celui qu'ils ont percé, comme on pleure sur un fils unique, et ils le feront certainement sous la contrainte. Quand pendant la guerre d'Armageddon, toutes les nations qui sont en train de s'armer, n'est-ce pas, eh bien, monteront pour détruire Israël, quand une partie de la ville sera prise, ils vont dire, mais nous sommes le peuple élu, mais pourquoi le Messie ne vient pas nous secourir? Et là, aidés par l'Esprit Saint, ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé, c'était lui. Celui qui était venu sur un ânon avec humilité, selon les prophéties, c'était lui le Messie. Alors ils vont se repentir, ils vont pleurer. Et vous savez, quand on s'est repenti, vous et moi, quand on a pleuré sur notre péché, quand on a reconnu Jésus comme le Sauveur, comme notre Sauveur, quand on l'a accueilli comme tel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans nos vies. Et quand Israël, en tant que nation, en tant qu'État, va reconnaître Jésus comme le Messie, il va venir, alléluia, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, béni soit le Seigneur. Il est venu sur un ânon pour mourir. Il revient, selon le langage de l'Apocalypse, il revient sur un cheval blanc. C'est-à-dire avec grande gloire, non pas pour mourir, mais pour régner et pour rétablir la paix sur la terre. Retournons dans la prophétie de Jacob et cherchons si cette prophétie parle de la venue du grand vainqueur. Eh bien, nous lisons ceci, « Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Le Shiloh, drôle de nom. Un terme difficile à traduire parce qu'il contient deux images qui pourraient paraître contradictoires. Le Shiloh, on pourrait traduire par le dominateur, mais en même temps, étrangement, on peut aussi traduire par le pacificateur. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus va venir faire. Il va venir mettre de l'ordre sur la terre. Satan va être en prison pendant 1000 ans. La bête et le faux prophète seront jetés en enfer. Les puissances mauvaises seront réduites à néant. Il va venir pour dominer, mais en même temps pour pacifier, pour amener la paix sur la terre. Alléluia. Il vient pour régner. Dans la prophétie, Genèse 49, verset 10, il est dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Il vient pour régner sur Israël. Verset 8, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères, toutes les tribus d'Israël. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Il vient pour régner, mais pas seulement en Israël, il vient pour régner sur toutes les nations. Regardez, verset 8, « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis,
Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. Tu reviens du carnage, oui, il va venir mettre un point final à la plus grande guerre que le monde connaîtra, la guerre d'Armageddon. Et il va régner sur la terre entière. Verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples, pas seulement les tribus d'Israël, mais que les peuples lui obéissent. Alors, considérons ce Shiloh, ce pacificateur qui vient pour dominer et pour pacifier, arrivé sur son cheval blanc. Voulez-vous, dans l'Apocalypse, on va lire au chapitre 19 et au verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait son nom, un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Chers amis, nous sommes à la veille de ce moment où Jésus va revenir en triomphateur. Il va revenir pour sauver Israël repentant, pour juger les nations, pour mettre fin à la guerre sur la terre et pour établir 1000 ans de paix sur la planète. Alléluia. Son nom est écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur l'anneau, c'était le roi des Juifs qui venait. Et ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié, ils ont marqué. Pilate avait des doutes, hein, et après s'être lavé les mains, il a fait marquer un écriteau sur la croix, Roi des Juifs. Le roi des Juifs est venu sur un ânon, le roi des rois revient sur un cheval blanc, c'est-à-dire avec gloire, avec panache, avec puissance, avec autorité, avec un plan bien précis. C'est rétablir toute chose, que tout ce qui va mal, que tout cela soit arrangé. Alléluia, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On aime, quand on adore le Seigneur, le lui dire, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas si on comprend exactement ce que ça veut dire, mais on aime le dire. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois, ça veut dire qu'il est son autorité au-dessus de l'autorité des hommes, des rois, des présidents, des grands de ce monde. Il est le roi des rois. Il a autorité sur les autorités les plus élevées sur la terre. Il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il a aussi autorité sur les êtres spirituels, sur les anges, sur les démons, sur le diable lui-même. Il a, nous dit la Bible, un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, dit la Bible, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ça englobe tout, hein, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, au-dessus des hommes, au-dessus des anges. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, nous dit la Bible, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Et si on n'avait pas compris, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le ciel et sur la terre, non seulement dans le siècle présent, l'époque où ça a été écrit, mais encore dans le siècle à venir, le nôtre, et jusqu'à son retour, jusqu'au temps éternel. Frères et sœurs, soyons fiers de notre héros divin. Il y a quelque temps, le monde célébrait ses stars à Cannes, au festival. Bon. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal de ces stars, qui ont du talent. Actuellement,
la France et le monde fêtent ces héros des JO de 2024 à Paris. On a quelques médailles, c'est bon. Mais on ne peut pas comparer ces gens-là, si forts soient-ils, avec notre héros à nous. Vous savez qu'avant de partir, il a soufflé dans l'oreille des disciples en leur disant « Hey, prenez courage », parce qu'évidemment, il sentait qu'il allait partir. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il n'a pas vaincu le saut en hauteur, le saut en longueur, la nage. Il a vaincu le monde. Alléluia. Plus fort que tous les hommes, plus fort que tous les anges, plus fort que les démons, plus fort que Satan lui-même. Il a vaincu le monde. Soyons fiers de notre héros. Il revient bientôt. Il est venu sur un ânon et c'est vrai que l'équitant, ça s'appelle comme ça celui qui monte un âne. L'équitant sur son ânon nous bouleverse, nous émeut, parce qu'il est venu donner sa vie pour nous. Mais le cavalier de l'Apocalypse, il nous transporte d'allégresse, alléluia, parce qu'il vient pour célébrer sa victoire. Béni soit le Seigneur, il établira le bonheur sur la terre, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, mais ne vous inquiétez pas, le texte d'après dit ceci, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Amen. Alors en conclusion, chers amis, réjouissons-nous d'être du côté du vainqueur. Amen. On est dans l'équipe de celui qui gagne. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous l'avons reconnu quand il est venu sur l'ânon. Nous l'attendons. Celui qui revient sur le cheval blanc pour régner. Notre héros divin revient. Jésus revient bientôt. Alors ce n'est pas le temps d'être anxieux, d'être troublé, comme si tout était hors de contrôle, comme si tout échappait à ceux qui nous dirigent au niveau mondial. C'est juste l'accomplissement de ce que Jésus a annoncé. Relevons la tête, car notre délivrance approche. Ce n'est pas le temps de se décourager en tant que chrétien et de retourner dans le monde. Non. Ne regardons pas vers ce monde dont la convoitise passe et le monde avec lui. Ce n'est pas le temps d'abandonner la vie chrétienne, d'abandonner l'Église pour quelque différent que ce soit. Il n'y a pas d'église parfaite à part celle de Dessines. Ce n'est pas le moment de quitter l'Église, d'abandonner la foi, de devenir tiède, non, ou froid. Non, c'est le moment de s'enthousiasmer parce que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le temps de se laisser intimider par l'incrédulité grandissante du monde qui voudrait nous faire taire au nom de la laïcité. N'ayons pas honte d'être chrétiens, n'ayons pas honte de Jésus. C'est le plus grand vainqueur que le monde ait connu. Alléluia. C'est le temps de se réjouir en espérance, frères et sœurs. Alors que nous allons entamer le deuxième quart du XXIe siècle, c'est le temps de se réjouir en espérance. Vous savez, quand Jésus a donné la prophétie du figuier qui passe de l'hiver au printemps. Il dit, quand vous verrez ces branches devenir tendres, sachez que l'été est proche. Ça fait 76 ans que le figuier est passé de l'hiver au printemps, qu'Israël est de nouveau un État reconnu, haï, mais établi. Jésus a dit, cette génération ne passera pas qu'elle n'ait vu le retour du Seigneur. Loin de moi de fixer des dates, hein. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais cette génération n'est pas encore passée. Hein. Ceux qui sont nés en 48, il y en a encore, hein. Ils ont 76 ans aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Et si les prophètes de l'Ancien Testament interpellaient Israël d'une manière tellement poétique, disant « Réjouis-toi, fille de Sion, ton roi vient à toi, monté sur un ânon. » Je voudrais dire à l'église de Dessines, à l'église de Jésus-Christ, «
Réjouis-toi, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car l'époux revient bientôt. Alors, frères et sœurs, je m'arrête parce que je ne veux pas être trop long, mais comment vivons-nous cette époque? Regardons-la, est-ce que nous la regardons comme déprimante ou captivante? Vous savez, le monde, on est surpris de ça, c'est très nouveau, c'est très très nouveau, mais on est surpris de voir que le monde considère cette époque comme déprimante. On n'aurait jamais cru ça dans les années 70, 80, 90. Si on nous avait dit, quand un quart du siècle après l'an 2000 sera passé, le monde trouvera que c'est déprimant, on aurait dit, avec le progrès, la technique, c'est pas possible. Autrefois, c'est que les chrétiens qui parlaient de fin du monde. Maintenant, c'est les non-croyants qui l'envisagent. Je lisais il y a quelque temps un reportage sur la santé des jeunes, la santé mentale des jeunes. Et je lisais qu'il y a un phénomène mondial très nouveau qui interpelle les scientifiques, les médecins. C'est que les jeunes n'ont pas le moral. Les ados, les jeunes et même les enfants n'ont pas le moral. Ils ont perdu foi en l'avenir. Réchauffement climatique, les guerres, l'ensauvagement de la société, la violence. Toutes ces choses font que le monde considère cette époque comme dangereuse et déprimante. Mais nous, Église de Jésus-Christ, nous voulons la regarder comme captivante. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Amen. Et en un instant, en un clin d'œil, nous allons rentrer à la maison. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as pris garde d'avertir ton Église que lorsque ces choses arriveront, nous ne devons pas baisser la tête mais prendre courage parce que notre délivrance approche. Et Seigneur, nous croyons que tu viens bientôt et nous voulons être prêts, nous voulons te servir de tout notre cœur, nous voulons nous enthousiasmer pour toi, pour qui tu es, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu le diable, toi qui as vaincu le monde. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, tu reviens bientôt. Seigneur, nous voulons, dans notre relation avec toi, ne pas vivre une relation tournée vers le passé, même si ce passé a bouleversé notre vie lorsque nous avons compris que tu es venu sur un anneau pour donner ta vie. Nous voulons porter nos regards sur celui qui vient sur un cheval blanc, celui qui revient bientôt pour rétablir la paix sur la terre, pour nous prendre avec lui dans le ciel. Seigneur, nous nous réjouissons en espérance et nous voulons, Seigneur, non seulement être habités par cette joie du retour de Jésus, mais nous voulons que cette joie, Seigneur, transparaisse au travers de nous, transpire de nous. Et Seigneur, que ceux qui nous entourent, qui n'ont pas d'espérance, qui sont déprimés à cause de la tournure que prend le monde, que nous puissions les amener à considérer qu'en Christ, il y a une espérance et une espérance glorieuse. Oui, le meilleur est devant nous et nous t'adorons pour cela. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Bénis ton Église ici à Dessines, tes serviteurs, tes servantes. Bénis ce projet d'agrandissement, Seigneur, de l'Église. Permets que cela ait aussi un rayonnement, une interpellation pour les habitants de Dessines et des environs. Seigneur, qu'en voyant dans notre époque une Église qui grandit, ils soient interpellés et qu'ils viennent écouter ta parole. Sauve de grâce. Merci Seigneur, tu es le Messie, tu es notre Sauveur, nous t'attendons. Amen.